Les Guilis des Terres Noires, lassés d'eux, à la recherche d'une musique. Maurice Borel était dans un champ, fidèle, fier à lui-même. Il aimait la musique, il aimait écouter la musique, et la musique qui venait du ciel. Car, étrangement, ce matin-là, une musique venait du ciel. Chose curieuse pour un espace anonyme, un espace simple de la nature qui ne devrait se laisser aller qu'au repos simple et sommaire des éléments. Mais il y avait bien une musique dans le ciel, une musique délicieuse, la musique d'un ange, la musique vivace d'une guitare élégante. Maurice Borel n'allait pas rester là à rien faire. Il fallait trouver l'auteur, la cause, la raison, le cœur de cette musique. Il faut que je sache, se disait-il. Il faut que je comprenne la provenance de cet élément. Alors il s'y rendit. Il se rendit à l'endroit d'où la musique provenant du ciel venait de plus près. Mais il était difficile de trouver un endroit de localité exact, car le son qui se répand semble toujours provenir d'un peu partout à la fois lorsqu'on n'est pas directement à la source de cette provenance, et encore plus lorsque celle-ci vient du ciel, lieu de préservation inaccessible. Maurice Borel était bien embêté. Bon sang de bois! Une musique ainsi, et je n'y peux rien, et je ne peux rien y faire. Bon sang de bois! Il faut que je sache d'où celle-ci provient. Je ne peux pas rester comme ça, c'est impossible. Il rêva qu'il pouvait atteindre la musique, son cœur, sa source. Cela lui tenait à cœur. Lui tenait terriblement à cœur. Il le voulait de source sûre et certaine. Il en avait besoin. Connaître l'origine des choses. Un besoin profond à chacun, car vous connaissez vos origines, vous savez d'où vous venez, mais vous êtes heureux et posé dans l'existence, vous êtes rassuré et confortable, votre charisme augmente, vous savez les choses. Vous pouvez alors tout faire, en bien de vous-même et pour le monde. Mais quand vous êtes dans une ignorance plongée et prolongée, les choses sont d'angoisse et d'incertitude, perdues, esselées. D'un simple côté de frappe, vous pouvez vaciller en un autre étang. Ce n'est pas sain. Peut-être, peut-être pas. C'est une vision des choses. Enfin bon. Il avait, comme beaucoup de personnes, ce besoin profond de savoir la provenance des choses, et encore plus lorsque la chose qui provenait, qui lui arrivait, était aussi belle et mystérieuse que cette musique qui venait du ciel. Alors il cria vers le ciel. Ohé, ciel, dis-moi d'où provient cette musique, ciel. Le son qu'il avait émis allait trop loin. Dans les airs célestes, dans les couleurs mélangées et inaudibles de ton atmosphère, et de bien plus encore et ailleurs, s'échappant, disparaissant, se mélangeant, se glissant les unes dans les autres en un couleur, un paysage de couleurs et de nuages transpercés, confus, conscrits, emmêlés entre eux. C'est alors que, curieusement, à l'endroit même où se trouvait Maurice Borel, se créa un nouveau sol un peu au-dessus du sien, un sol fait vert, léger, glissant, tel une nappe d'herbe. 1 mètre au-dessus, il monta. Il y avait un deuxième sol, il monta. Un troisième sol, il monta. Et c'était comme un petit escalier, ou plutôt un grand escalier des horizons qu'il fallait monter à chaque fois.
Merci, dit Maurice Borel. Et il monta, il sentait que la musique de l'air et du ciel se rapprochait quelque peu. J'arrive, je me glisse, dit-il. Je suis proche, je suis là, je suis bientôt arrivé, se dit-il. Oui, je ne suis plus très loin de mon objectif. Oui, je m'approche, je m'approche. Et en effet, la musique se faisait plus fournie, plus intense, plus présente, plus là, en quelques mots. Maurice Borel arriva à la source, un cœur noir comme une bouche, d'où sortaient des échos merveilleux, des sons décolores, impuissants, importants pourtant toutes les puissances, faisant rêver les colombes les plus propres et les cochons les plus sales. Oui, des notes qu'on croyait les voir en lettres écrites dans l'atmosphère, au plus près et partout. Des notes qui faisaient rêver à la fois dormir éveillé et endormir éveillé. Des notes qui faisaient se tourner soi-même sur soi-même en croyance de soi, tandis que pourtant on était immobile. Des notes qui faisaient immédiatement porter le tutu pour quelconque, de quelque espèce que ce soit, homme, femme, vertébré, invertébré, baleine ou chimpanzé, tout le monde immédiatement se voulait le désir de porter le tutu pour danser autour. Et Maurice Borel, dandiner ondoyer, était heureux de sentir cela. Mais c'est merveilleux, c'est fantastique, cette odeur, cette musique, je suis en joie, je suis heureux. Et d'un coup, soup, le trou noir disparaissa. Et tous les sols retombèrent. Et Maurice Borel tomba avec eux, sentit l'air du vent tel l'ascenseur qu'on prend à l'extérieur. Un peu violent dans la descente, mais pas trop fort. Et il retomba au sol. Retomba au sol. Ocha! Que s'est-il passé? Je vois, ça doit être ça ce que les gens appellent des trous noirs. Je vois, c'était beau. J'espère pouvoir en contempler un autre un jour dans ma vie. C'est fou ce qui se passe quand on entend des choses dans l'air et dans l'atmosphère. Je suis très heureux de cette expérience que j'espère revivre un jour. Mais ne rêvons pas! Des choses aussi rares, ça n'arrive qu'une fois. Et c'est ce qu'il y a bien dans la vie. Et il y a tellement de choses, tellement rares, que tout n'arrive qu'une fois. C'est fantastique. Je m'en vais dans mon train. Et peut-être pourrais-je recroiser un jour ce bonhomme de 3 pouces de haut pour lui raconter mon aventure. C'est incrédule, indécrottable, dépressif de l'existence. Allons-y gaiement. Oh, oh, oh. Dans les prés, sur les marches. Pom, 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 pom.